Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Rémanence, les mots qui vous restent en mémoire après les avoir rencontrés, un podcast proposé par Dreamcore Station. Je suis votre hôte Charlotte et aujourd'hui je suis accompagnée de mon amie Anne pour vous parler d'astrologie. Bonjour Anne. Bonjour Charlotte. Merci d'être venue. Un plaisir. C'est vraiment une joie de t'avoir sur le podcast. C'est un peu spontané parce que du coup tu me rends visite sur Toulouse et je t'ai proposé, tu as accepté. Donc déjà merci beaucoup pour ça. Je te suis très reconnaissante et je suis trop excitée d'avoir ce petit moment de partage entre nous, mais aussi à proposer pour le podcast. Merci, c'est très généreux de ta part. Merci de m'avoir invitée. Merci pour ta présence. Et oui, en fait, du coup, c'est un petit peu improvisé, un petit peu spontané. Mais avec toi, en fait, c'était une évidence d'essayer de parler d'astrologie et de discuter un petit peu de tout ça. On va pas forcément être que sur des livres, mais plus sur une diversité de contenus, en fait, parce que pour moi, la littérature, ça ne s'arrête pas juste à des mots sur du papier fermés et rangés à tout jamais. Sans plus les toucher. Et c'est aussi le côté de la transmission, de l'oral, de tout ce qui peut passer entre les gens, de la pensée qu'on raffine, qui prend forme et qu'on transmet sous une forme épurée, ou en tout cas précise, qui correspond vraiment à ce qu'on veut dire. Merci Anne, du coup. Et est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi et un petit peu de ce qui t'a mené à l'astrologie ? Oui, on va commencer par là. Oui. Alors, déjà, je me présente, donc je m'appelle Anne, oui. J'ai 31 ans et j'ai fait une école d'art. Et l'astrologie vient dans ma vie après cette école. Pendant un stage que j'ai fait à l'étranger en Afrique du Sud, j'en ai entendu parler d'une façon qui m'a vraiment impactée et qui a été le point de départ en fait de mon aventure dans l'astrologie. Et ça s'est fait via une rencontre d'une personne qui pratiquait l'astrologie depuis longtemps et qui a su me dire des choses que j'avais jamais entendues en fait de la vraie astrologie savante, donc pas les horoscopes, à travers une discussion qu'on a eue du coup sur une personne de ma famille en fait qu'elle ne connaissait pas et pourtant elle a su me dire des choses qui m'ont vraiment touchée, parlé, qui m'ont impactée et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser par rapport à l'astrologie et que je trouverais des réponses en fait par ce biais. Ça a été le point de départ de mon aventure dans l'astrologie. Ensuite, en fait, 2 ans plus tard, j'y pensais plus et donc j'avais fini mes études d'art. J'étais à Grenoble, j'habitais là-bas à ce moment-là et j'allais, on va dire, dans un festival de bien-être parce que j'allais pas très très bien. J'avais fait une dépression après mon école et sur le chemin, s'est passé un événement assez un peu surnaturel, un peu étonnant. J'ai senti à un moment donné qu'il fallait que je tourne dans une rue alors que j'étais pas obligée de passer par là pour aller au festival de bien-être. J'ai vraiment senti que j'avais besoin de passer par cette rue sans savoir pourquoi. Et du coup, j'ai suivi cette intuition et en passant dans cette rue, j'ai remarqué qu'il y avait une impasse cachée au bout de laquelle se trouvait un centre de formation d'astrologie humaniste appliquée. Parce que je ne savais pas qu'il existait en fait. Je ne savais pas qu'il existait des formations pour devenir astrologue ou pour s'initier à l'astrologie. Et j'ai ressenti en fait que j'avais vraiment une connexion avec ce lieu avant même d'y avoir mis les pieds. C'était impressionnant. Et donc je suis allée vers cette devanture de formation là, d'astrologie. Et il y avait des programmes en fait qui expliquaient un peu la formation et qui avaient l'air d'être une formation très sérieuse, très structurée et pour le coup qui se passait sur 5 ans et donc avec un descriptif du programme en fait de ces 5 années et en fait je me suis inscrite direct sans avoir forcément sans être passée avant par une consultation astrologique ou par des lectures en fait et c'était globalement mon premier vrai rapport à l'ésotérisme en fait. Peut-être que j'avais eu un rapport avec toi par rapport au tarot, mais c'était la première fois que
je rentrais moi-même dans une voie ésotérique en fait. Non, mais c'est clair, c'est vachement beau cette expérience aussi, et au final, je trouve que ça s'accorde aussi bien avec ta personnalité et la façon dont tu es impacté par des événements, des lieux et tout, le côté d'être attiré d'un coup et de te plonger dedans. C'est un petit peu comme ça aussi que tu sélectionnes les choses, quoi, avec l'impact émotionnel et énergétique que ça te donne. Ah oui, ouais. Donc au final, c'est la façon parfaite pour toi de commencer. Puis c'est surtout mon intuition en fait finalement qui m'a amenée là. Et voilà quoi. Enfin, j'ai pas regretté. J'ai clairement pas regretté cette expérience. Ouais, t'as pas regretté sur le lapin blanc? Ah oui, non. Non, pas du tout. Ouais. Non, c'est vachement beau. Et du coup, effectivement, cette formation, c'était quoi du coup? Donc du coup, c'était, comme j'ai dit, la formation d'astrologie humaniste appliquée de Sylvie Lafuente Sampietro, qui est donc à Grenoble. Actuellement, le centre de formation est rue Expilly. Quand je parle, on est en 2024. Oui, de toute façon, on mettra les liens. Ouais. Trop cool. Et du coup, le cadre, je trouve que c'est assez atypique. Et ça faisait partie aussi des raisons pour lesquelles je trouvais ça trop intéressant de t'avoir aussi pour parler de cette formation. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui ont un attrait et qui se disent « Ah bah voilà, je vais regarder du contenu sur YouTube, je vais voir un petit peu. » Mais c'est vrai qu'en termes de contenu gratuit, même s'il y a énormément de choses incroyables qui se passent sur les réseaux, notamment YouTube, ou même via les newsletters de gens que vous pouvez trouver et du contenu comme ça que vous pouvez recevoir, au final, les gens se tourneront plus facilement peut-être vers des livres et de se dire « Ah bah voilà, je passe devant cette librairie », même genre les librairies de grande distribution, mais en tout cas de se dire « Ah bah ça c'est un titre qui m'intéresse », le lire, pas trop savoir quoi en faire, ou alors ça résonne et comment je fais pour aller plus loin. Et c'est vrai que du coup, d'aller directement comme ça dans une formation en présentiel, je trouve ça assez intéressant et presque atypique de nos jours en fait, où il y a beaucoup de choses qui se font en ligne et en digital. Même moi du coup c'est une formation en ligne, bon, avec des lives, des webinaires que j'ai pu faire et qui étaient extrêmement intéressantes et riches du partage à la fois de l'enseignante et de toutes les autres personnes qui ont participé à la formation, parce qu'on avait des exercices de groupe par exemple. Mais c'est vrai que du coup j'aimerais bien que tu nous partages comment tu as ressenti en fait cette expérience de l'étude de l'astrologie en direct, et voilà quoi, comment tu t'es senti avec des gens qui vibraient et qui apprenaient l'astrologie en même temps que toi quoi, et même d'avoir le professeur en même temps que toi qui vous apprend. Bah du coup au début c'était assez impressionnant parce que j'ai pas vraiment de personnes qui ont une pratique ésotérique dans ma famille. T'es la seule personne en fait qui m'a initiée encore une fois par le tarot et qui m'en parlait à l'époque. Et du coup c'était assez impressionnant psychologiquement de se dire que j'allais me lancer là-dedans, et j'avais l'impression de faire un saut dans le vide. Mais j'avais déjà, comme je t'ai dit, la sensation que c'était quand même assez sérieux et très structuré. Et notamment dans mon thème, j'ai une maison 9 en Capricorne, donc ça répondait bien à le besoin de structure. Le besoin de structure et de sérieux en fait dans les hautes études. C'était assez unique comme expérience. Parce que du coup, donc au début, juste pour repréciser, j'étais pas partie pour 5 ans d'études. C'est assez impressionnant de se dire qu'on va se lancer dans un domaine qu'on connaît pas pour 5 ans d'études. Donc j'attendais de voir au début et je me suis juste dit on va faire un premier cours d'essai gratuit, voir si ça se passe bien. Et en fait ça s'est très bien passé. Et j'ai continué en fait de fil en aiguille parce que je voyais que ça m'apportait, que c'était sérieux, que c'était structuré, etc. Enfin vraiment... ça m'a rassurée au fur et à mesure du temps, mais c'était quand même impressionnant parce que c'était la première fois que j'étais dans une formation ésotérique, et ça peut être assez impressionnant quand on vient de notre société qui ne prône pas forcément l'ésotérisme comme ça à l'école, voilà. Oui, c'est ça, et on n'est pas forcément pris au sérieux non plus, et comme c'est considéré comme des non-sciences ou des parasciences, en fait, il y a plein de gens qui se disent est-ce qu'il y a vraiment un enseignement qui est possible et tout? Bien sûr que oui. Oui. C'est une connaissance très large et très complexe. Par rapport à ta question de qu'est-ce que ça m'a apporté d'être en groupe, c'est que j'avais la sensation d'avoir fait 5 ans de psychothérapie et de psychanalyse en fait, avec un groupe de 12 personnes qui se sont suivies pendant 5 ans. Et c'était un partage de femmes aussi
assez impressionnant parce que du coup notre groupe était que composé de femmes. Ça veut pas dire que l'astrologie est un domaine de femmes, mais oui, c'est un cours mixte, mais en tout cas dans les mon extraits de ta année, promotion, dans mon année, il y avait que des femmes et des femmes. Donc moi à l'époque quand j'ai commencé, j'avais 25 ans. Et il y avait des femmes qui avaient 77 ans et tous les âges entre ces âges-là, quoi. Et c'était extrêmement intéressant, en fait, d'entendre des exemples de témoignages à travers, du coup, tout ce qu'on a étudié de différentes tranches de vie, en fait. D'avoir vraiment le témoignage de personnes qui avaient une autre tranche de vie, qui avaient déjà traversé certains retours. Des transits astrologiques. Des transits astrologiques, de retour de Saturne, de retour de Jupiter. Certaines étaient déjà à leur 3e retour de Saturne. Moi, j'avais pas encore fait mon premier. Enfin, c'était super intéressant, en fait, d'avoir leur retour direct et de vivre ça avec elles. Et je trouve que l'astrologie, pour le coup, ce que je trouve compliqué avec les livres, c'est que je trouve que c'est une connaissance vivante et humaine qui est beaucoup plus facilement transmissible par l'humain. Oui. Et ce serait comme faire pour moi, ce serait comme faire une psychothérapie, une introspection face à un livre, alors qu'il me faut un humain en face, en fait, qui me fasse travailler. Enfin, moi, j'ai besoin d'un humain, en tout cas, en face, qui fasse résonance avec ce qui se passe, en fait, dans mon inconscient au moment où je le découvre. Et c'est ce que m'a permis ces cours en présentiel, en fait. Bah, je te comprends tout à fait, parce qu'il y a quelque chose de très énergétique et émotionnel, en fait, dans le ressenti, et en fait... Quand on avance un petit peu dans l'astrologie, ce que je trouve dément, c'est de ressentir dans son corps, dans son cœur, dans son esprit, en fait, le passage des planètes, les transits, les conjonctions, les oppositions, et de sentir presque physiquement, en fait, ces tiraillements, et de les ressentir. C'est pas juste des mots sur un papier, c'est pas juste une équation, c'est pas juste une géométrie abstraite, en fait, c'est quelque chose qu'on ressent soi-même. Et c'est vrai que toi qui apprends beaucoup énergétiquement et émotionnellement, Mercure Poisson, si Mercure Poisson, mais voilà quoi, je pense que c'est la meilleure façon pour toi aussi de l'apprendre et de l'intégrer de façon émotionnelle comme ça, et de partager ça avec des gens. Parce que moi, j'ai le souvenir de plein de fois où on s'est appelé après tes formations, où tu étais très émue. Ah, mais c'est comme après avoir fait une séance de psychanalyse. On est brassés. Souvent, ma formation, du coup, elle s'articulait sur un week-end de 10 heures de cours sur le samedi et le dimanche, tous les 2 mois et demi à peu près. Et donc, on avait toujours une nuit entre les 2 jours de cours où le dimanche matin on arrivait toutes avec les rêves qu'on avait fait, en fait. Enfin, on commençait comme ça la séance de comment ça nous avait déjà fait bouger dans notre inconscient, en fait, pendant la nuit, et c'était une expérience émotionnelle très forte, ça, c'est sûr. C'est ça. De ce que je comprends aussi, ton professeur, du coup, Sylvie, a une formation en psychothérapie ou en thérapie. Ouais, c'est ça. Elle a fait aussi une formation en PNL, mais elle s'intéresse beaucoup à la psychologie des profondeurs, du coup, de Jung. Et en fait, elle mélange plein de courants de pensée qu'elle a étudiés au fur et à mesure de sa vie. Oui, donc, ça se ressent bien, et même par rapport à ses astrologues de référence, en fait, là où elle a fait ses formations, ça se ressent bien que c'est ce courant-là, en fait, et je pense que ça a dû faire du bien aussi d'être accueilli par un professeur qui a cette formation psychologique qui permet aussi l'accueil des participants, et c'est pas en mode juste je vous remue vous remue comme dans un tambour machine à laver, et puis je vous laisse là et tout, parce que des fois aussi dans l'ésotérisme on a beaucoup des gens aussi qui valorisent les expériences fortes, en fait, et de se dire voilà quoi, ça a marché si la personne derrière elle est complètement remuée, en fait, et elle est complètement bouleversée. Et c'est vrai que là, du coup, d'avoir quelqu'un qui à la fois a conscience qu'elle vous délivre un savoir qui bouleverse, mais qui vous accueille derrière aussi, en fait, et qui est capable de vous donner des réponses pas que astrologiques, mais psychologiques, en fait, de vous orienter un petit peu doucement, comme ça, je trouve que c'est précieux. Et elle a une déontologie par rapport à sa pratique de psychologue aussi. Elle est psychologue à côté. Donc, et c'est très intéressant qu'elle parle de déontologie, d'ailleurs, dans sa formation, tout au long de la formation. Ouais, d'ailleurs, ça m'a beaucoup... Parce que j'ai eu une lecture de thème avec elle aussi, de thème astral, de thème de naissance, et j'ai trouvé ça très intéressant, en fait, parce que au final, elle m'a quand même beaucoup fait parler pendant cette séance de, je crois, 1h30, quelque chose comme ça, qui est sa séance classique.
Et elle n'a pas juste fait que délivrer la lecture mécanique du thème en mode vous avez ci, vous avez ça. En fait, elle m'a laissé beaucoup aussi parler pour que je lui exprime mes difficultés ou alors mes points forts. Ça, j'ai trouvé ça très, très doux et très bien pensé en fait, par rapport aussi, pareil, à des lectures de thèmes qu'on pourrait avoir, mettons, je sais pas, sur un site de lecture et de commander en mode ah bah voilà 15 €, qu'est-ce que le site peut me dire et tout. Il y a des sites plus ou moins bien faits. Ouais. Et du coup, là d'avoir quelqu'un vraiment en direct, live, qui prend vraiment le temps et surtout qui vous donne l'espace de parler. Moi, ça m'a marqué direct, et même quand je fais des lectures de thèmes maintenant et tout qui sont assez modestes, on va dire, je repense à elle et je repense à cette séance et je me dis pas forcément en termes de mots qu'est-ce que Sylvie aurait dit, mais en fait avec quelle énergie elle m'a accueillie pour que moi-même en fait j'essaie d'accueillir les gens de cette façon-là en fait et de vraiment les laisser parler et s'exprimer sur leur thème, les laisser parler de leur thème au lieu de juste donner les informations sans leur laisser la place. En fait, je pense qu'elle fait ça parce que aussi, enfin, je peux rajouter vas-y, bien sûr. Je t'écoutais. Bien sûr. C'est parce que un thème, en fait, c'est du coup j'ai appris ça dans ma formation. C'est évolutif tout au long d'une vie, et en fait, elle a besoin de savoir quel est l'âge de la personne, et surtout qu'est-ce que la personne a su faire de son thème au cours de sa vie pour voir où est-ce qu'elle prend la personne en fait. Comment est-ce que, à quel niveau en fait la personne a développé chaque fonction de son thème pour pouvoir partir de là. Le prendre par la main à cet endroit-là et savoir où est-ce qu'elle va l'emmener dans la séance en fait. Pour voir quel est le prochain point de développement, tu vois. C'est pour ça qu'elle a besoin de t'entendre parler, pour savoir où est-ce que t'en es en fait. Qu'est-ce que t'as développé. Ah oui, non mais ça c'est sûr que ça se sent bien en fait, parce qu'il y a plusieurs façons de vivre son thème, des choses qu'on a développées ou pas, ou moins par rapport à des expériences de vie. Et c'est clair que c'est pas tout à fait la même chose, même pour des jumeaux, ce sera pas tout à fait la même expérience de vie et le même niveau auquel on prendra. Et ce que j'avais trouvé super intéressant dans un témoignage qu'elle m'avait donné, c'est que peut être du coup deux personnes qui naissent exactement dans le même hôpital, mais dans deux familles différentes. Et en fait, ton thème se développera différemment en fonction de la conscience de ta famille. La conscience de la famille qui t'accueille, la conscience du pays qui t'accueille. C'est ça qui fait aussi que tu arrives avec des niveaux, plus de maturité. De maturité qui sont différents vraiment en fonction du contexte qui t'accueille. Et que tu vas vivre ton thème aussi en rapport avec comment est-ce que les gens ont su déjà développer certaines questions, certains niveaux d'énergie en fait, l'énergie du bélier, à quel niveau est-ce qu'ils vivent ça? Est-ce qu'ils vivent ça au niveau de la violence ou est-ce qu'ils vivent ça au niveau du combat, de l'engagement? En fait, il y a plusieurs niveaux de vécu de chaque énergie, de chaque maison, de chaque fonction, et qui va être déterminé par le contexte qui t'accueille. Et c'est pour ça que dans une consultation, elle a besoin de savoir en fait ton expérience par rapport à ce thème, pour voir à quel niveau tu vis en fait chaque position. Ouais, c'est trop intéressant. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant dans la formation aussi, l'espacement, comme tu disais, entre les séances, et aussi déjà la formation de 5 ans, comme tu disais, ça a l'air très... ça peut paraître très ambitieux dans une époque où justement on vous promet en mode astrologie facile en 3 semaines, des choses comme ça. Alors là... Ou même un livre en mode à la fin de ce livre, vous aurez les bases de l'astrologie, quoi. Enfin, voilà, on va dire que on n'est pas sur les mêmes... on n'est pas sur les mêmes niveaux, on va dire, d'approfondissement. Je pense qu'effectivement, la formation en 5 ans, elle n'est pas non plus adaptée à tout le monde, parce que tout le monde n'arrivera peut-être pas à se projeter comme ça. Mais j'ai l'impression que toi, ça t'a vraiment permis, en fait, cet espacement, de vraiment intégrer les informations, de les faire travailler, de chercher des exemples même dans ta vie, ou même juste des exemples qui tombent dans ta vie, en fait, au moment où tu étudies cette chose-là, en fait, presque comme si tu les magnétisais ou que tu les attirais à toi, en mode « Ah oui, effectivement, ça représente ça ». C'est une pratique vivante, en fait. Vivante. Oui, c'est ça. C'est pour ça que pour moi, ça m'a parlé, en tout cas, le présentiel. Oui, c'est ça, quoi. Et tu prends le temps de vivre
aussi l'expérience et de vivre la leçon en dehors du temps des séances. Et c'est vrai que 10 heures d'un coup sur un signe ou un couple de signes ou quelque chose comme ça, en fait, ou une planète, c'est pas la même chose que juste le lire dans son lit hyper fatigué avant de s'endormir et puis se dire ah bah c'est bon là en 3 pages j'ai compris Jupiter. Yes, next, demain Saturne, après-demain Neptune, enfin voilà quoi. Moi en tout cas, donc encore une fois maison 9 en Capricorne, j'ai besoin de sentir les choses dans la matière pour l'intégrer et du coup avoir des temps où ça coûte aussi de l'argent d'aller se déplacer à Grenoble parce que du coup je travaillais à côté, très loin, à Angoulême d'ailleurs, donc pour se déplacer c'était quelque chose. Ça coûte, en fait cette comment dire, implication financière, temporelle, humaine, sociale, enfin toutes ces implications m'ont vraiment aidé à mettre beaucoup de sérieux en fait dans mon apprentissage astrologique et à l'intégrer vraiment dans mon corps parce que pour le coup, pour donner une idée, la première année on est allé jusqu'à donc une petite introduction macroscopique de tous les éléments qui constituent l'astrologie, donc les 12 signes du zodiaque, les maisons, les fonctions planétaires, etc. Donc une introduction rapide et ensuite on est vraiment rentré en détail et sur beaucoup d'heures d'études en fait sur la lune et sur le soleil et ça c'était ma première année et on a fait aussi les énergies, les 12 énergies et soleil et lune en un an quoi. Donc on a eu le temps vraiment, ce temps qui nous permet d'intégrer les choses dans notre corps, dans nos émotions, dans notre psychologie, tout en relâchant des barrières aussi intérieures. Parce que ça va aller, comme on travaille avec des archétypes, ça va aller nous faire travailler, vibrer, débloquer des choses. Et donc c'est vraiment un vécu intérieur au moment où on intègre aussi la connaissance. Après, je parle avec un Mercure en Poisson. Donc, et une maison 3 en Cancer. Donc, l'apprentissage, moi, ça passe par le corps et les émotions. Et d'ailleurs, c'était la première fois que je connectais autant avec un apprentissage parce que l'école traditionnelle, je la comprenais pas. Et aussi, j'ai eu cette sensation d'enfin comprendre de quoi on me parlait, en fait, parce que c'était fait comme ça, parce que ça passait par l'émotionnel, ça passait par le corps, enfin, voilà. Oui, ça passait par des gens autour qui travaillaient sérieusement à la chose au lieu de juste attendre que la cloche sonne aussi, quoi. Ça change. Ah oui, et aussi le fait qu'on arrive en tant qu'adulte. Bah oui, aussi. Et que ce soit nous qui mettions l'intention de traverser cette formation, en fait. C'est la différence avec les études. Ouais, c'est quelque chose qu'on fait pour soi. Voilà, c'est ça. Non, mais je trouve ça beau. Et aussi, quelque chose que j'avais trouvé très intéressant et que tu m'as rappelé, là, c'est qu'elle a une bibliothèque aussi qu'elle a créée à l'intérieur de sa structure physique, du coup, du centre de formation, où, en fait, juste en étant adhérent à l'association, c'est ça ? Association Altaïr, si je me souviens bien. On peut consulter, emprunter des livres, et je crois qu'il y a une bibliothèque audio aussi, quelque chose comme ça. Il y a des conférences aussi qui ont été enregistrées sur CD. Non mais voilà, c'est super intéressant et c'est vrai que c'est une belle démarche par rapport à diversifier en fait la connaissance, les sources, à éventuellement inciter les étudiants à aller voir et c'est vrai que voilà quoi, je trouve que c'est une super belle initiative et tout parce que en soi moi j'aime bien aussi à la fois j'aime bien avoir des livres mais je ressens aussi assez profondément, et ça c'est vraiment très personnel, un besoin en fait de pas forcément juste collecter les livres pour les garder pour moi et pour juste les lire une fois, mais aussi de me dire bah voilà c'est une collection d'une partie du savoir ésotérique qui existe en fait et de même garder des livres en tout cas ésotériques avec lesquels je vibre pas trop en fait juste parce que c'est une collection de savoir humain et que c'est précieux quoi. Je crois qu'une de mes plus grandes peurs par rapport au côté post-apocalyptique comme effondrement social en fait c'est la perte des livres en fait et la destruction du savoir. Donc du coup je pense que c'est ma façon
de créer, de gérer ma bibliothèque. C'est aussi avec une idée de préservation, de petits musées si je le peux et tout, même avec les tarots, j'adore collectionner les tarots et les oracles en termes de collection de ce qui existe et tout. Après, c'est mon petit cerveau de pie aussi, qui aime bien en mode « Ouh, c'est brillant, ouh, il y a une belle pile et tout ». Voilà, c'est peut-être un petit peu de tout ça. Mais ouais, c'est chouette la bibliothèque. En fait, ce qui est super avec cette bibliothèque, et je trouve que c'est en or, en fait, cette opportunité qu'on a d'avoir... parce que, dis-moi, où est-ce que tu peux trouver une collection pareille, en fait, de livres ésotériques, collection sérieuse et regroupée tout au même endroit, en fait, de sources comme ça, ésotériques, qui parlent d'astrologie, avec tous les courants d'astrologie qui ont existé. Et c'est approfondi, quoi. C'est une bibliothèque approfondie et c'est précieux. Non, mais c'est ça, c'est incroyable comme concept. Ah ouais. Que ce soit audio, que ce soit papier, en fait, c'est pas accessible à tous, hein. Enfin, les gens qui savent pas où chercher... Moi, c'est pour ça aussi que je suis passée par ce centre de formation, c'est que je ne savais pas où chercher des livres qui allaient commencer à m'introduire à l'astrologie d'une façon, on va dire, dirigée, en tout cas. C'est ça aussi qui est assez... compliqué dans l'astrologie, je trouve, quand on est autodidacte et que je ne voulais pas vivre. Du coup, c'est pour ça que je suis passée par cette formation. C'est de me sentir noyée, en fait, sans savoir... déjà, sans connaître même les différents courants de pensée astrologiques qui ont existé. Et là, d'avoir une personne qui avait traversé tout ça et qui avait créé un fil rouge entre ses pensées et qui, du coup, elle a apposé le mot appliqué à astrologie humaniste. Qui du coup te permet aujourd'hui dans notre temps, parce que c'est possible, d'appliquer l'astrologie d'une façon individuelle, parce qu'avant elle était mondiale, et donc de vraiment faire des recherches par rapport à cette astrologie individuelle et de développement de thèmes individuels. Et du coup, vraiment avoir tous ces livres autour de nous, ces courants de pensée qu'elle a donc regroupés dans une formation et qui est dirigée, quoi. D'avoir cette direction d'apprentissage, au moins, qui soit structurée au début, et pour pouvoir après, de toute façon, s'éparpiller si on en a envie, tu vois, mais au moins avoir eu une première approche structurée de l'astrologie comme ça, j'avais besoin de ça, sinon je me serais perdue. J'aurais pas pu s'arrêter trop, quoi. Ouais, c'est ça, et puis le côté appliqué, il est aussi très référentiel à, on va dire, l'humanisme, qui est de comment est-ce que ça s'applique à moi, comment est-ce que je peux l'utiliser et l'employer dans ma vie de tous les jours, comment je peux l'utiliser pour me sentir bien, comment je peux l'utiliser pour me comprendre, pour comprendre les autres, pour comprendre le monde, par rapport à une astrologie plus prédictive ou événementielle, en fait, qui était, comment dire, plus mise en avant, au temps même des rois, où c'était plus l'horoscope, qu'est-ce qui va se passer, qui va gagner la guerre, est-ce que c'est le moment de faire ça, est-ce que c'est le moment de décider d'un mariage ou des choses comme ça. Et en fait, on sort de ça et on est à une époque où on va vers l'individu, en fait, et vers la psychologie, l'intériorité, les profondeurs, comme tu disais. Et l'astrologie, c'est clair que c'est un moyen incroyable pour et puis c'est surtout avec nos technologies qui nous permettent, parce qu'à l'époque, ils avaient... Les calculateurs, en fait, parce qu'à l'époque, ils avaient des astrologues attitrés qui calculaient les positions des planètes à la main, quoi. Et maintenant, c'est possible de faire ça en un clic sur un site, quoi. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on peut plus étudier d'une façon individuelle et appliquer à nos vies. Et ce que j'ai adoré dans sa formation, c'est que... dans son approche, c'est que c'est très concret. Elle va expliquer le langage symbolique d'une façon extrêmement concrète. Et ça m'a vraiment... ça m'a blasté, ça m'a créé des déclics, quoi. Oui, c'est clair, moi les symboles, je les vois comme un langage à part entière, et du coup, si t'as pas un bon traducteur en face, t'y comprendras rien, en fait. En fait, moi, la seule approche du langage symbolique que j'avais avant, c'était j'entendais parler de la mythologie, mais j'arrivais pas à l'appliquer. En fait, j'arrivais pas à comprendre le langage symbolique et comment est-ce que ça allait affecter ma vie. En fait, je comprenais pas. Et j'avais du coup le rapport avec le christianisme de la part de mes parents, du catéchisme, etc. Et encore une fois, c'était un langage symbolique qui n'était pas... On me le donnait, je devais l'intégrer sans avoir le traducteur, en fait. Et là, c'était la première fois de ma vie
où avant même de me délivrer le langage symbolique, on m'apprenait la langue du symbolisme, l'application des archétypes dans nos vies, en fait, concrètes. Et ça a été incroyable, ça m'a ouvert à des mondes, en fait. Parce que du coup, j'ai fait une formation de cinéma, d'animation. Et, on s'est rencontrés. Oui, là on s'est rencontrés. Et j'ai jamais autant compris le langage symbolique des films et des scénarios qu'à travers mon apprentissage du langage symbolique de l'astrologie, en fait. Et à travers, du coup, ce que je disais de la quête du héros qui est en fait décrite par la traversée des 12 signes astrologiques. Et qui est un peu en filigrane dans les scénarios hollywoodiens un peu partout, quoi, et dans les histoires et dans nos contes. Et j'ai jamais autant compris tout ça que par l'étude de l'astrologie et du langage symbolique de l'astrologie. Non mais c'est clair, on va dire que les scénarios de films aussi marchent parce qu'ils s'appuient sur ça. C'est pour ça qu'on a des histoires captivantes et des héros qui, même sans qu'on se sente totalement représenté par eux, en fait, on se sent attiré par leur histoire, on a envie de savoir la fin, on a envie d'avoir le dénouement parce que intuitivement et archétypalement, en fait, c'est cathartique de suivre leur histoire et qu'elle se déroule jusqu'au bout, en fait, avec cette résolution. Non, ouais, c'est très chouette. J'aime bien aussi faire, bon, c'est pas forcément, ça repose probablement pas sur des vérités, c'est juste personnel, mais j'aime bien aussi des fois essayer de deviner le thème astral des personnages, en fait, ou au moins se dire, ah bah là, on dirait que ce personnage, il a son soleil là-dedans, ou alors... ou ça c'est une Vénus ceci, ou ça c'est un Mars cela qui s'exprime et tout. Et des fois d'ailleurs c'est assez rigolo de voir que c'est des choses qu'on retrouve avec le thème astral de l'acteur ou l'actrice. Je trouve ça drôle des fois d'avoir senti quelque chose sur le personnage. Moi, je trouve que surtout du réalisateur pour le coup. Oui aussi, oui. Comme on parlait de Matrix. Oui. On parlait de Matrix il y a 2 jours et pour le coup c'est souvent les réalisateurs qui marquent l'œuvre, je trouve. Oui, avec une conjonction d'Uranus. C'est ça. Ouais. Ah non mais ouais, c'est super intéressant. Oui, c'est ça, ou même d'un moment où le film a été produit, comme Matrix, qui faisait partie du passage d'Uranus en Verseau. Ça correspond très bien. Et de notre réveil à tous. Voilà. De notre réveil dans à la tous. Matrice. Non, voilà. Non mais c'est ça, c'est complètement uranien, quoi. Oui, c'est ça. Non mais ouais, très intéressant d'essayer de choper les énergies, et en soi, on va dire qu'il y a des bénéfices à trouver la bonne énergie, mais en fait c'est déjà bien aussi de décoder le monde en fait via le prisme de l'astrologie. C'est super intéressant. J'essaie de pas non plus le faire tout le temps, notamment sur les gens en face de moi, et de plus essayer de les laisser parler. Mais c'est vrai que c'est un prisme qui m'a beaucoup aidé, comme tu dis, à décoder les symboles du monde et les archétypes chez les gens, à mieux comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font en fait, quelles sont leurs intentions, quelles sont leurs motivations. Et ça m'a aidé aussi d'avoir une formation. Parce que les premières années, j'étais, comme tu dis, plutôt dans le tarot. Et en fait, c'est vraiment toi qui m'as du coup trop donné envie d'apprendre l'astrologie, parce que j'avais que des archétypes au final assez faussés, en fait, sur l'astrologie, via, comme on disait, les quelques horoscopes et même la vision d'autres adultes autour de moi. Et c'est vrai que ça m'a... Vraiment, donc merci du coup d'avoir déclenché cet intérêt et cette passion pour l'astrologie chez moi. Et du coup, les nombreuses heures qu'on a passées à en parler, parce que ça m'a vraiment... ça m'a beaucoup stimulée, et voilà, quoi, comme tu vois, là je suis sur mon petit bonhomme de chemin sur l'astro maintenant, et j'adore, quoi. Moi, ce qui m'a impressionnée dans notre relation, c'est que j'avais pas compris que c'était une part aussi importante de ta vie et de ta personnalité, l'ésotérisme. Et de me dire qu'on était amis bien avant ma pratique ésotérique, en fait. Et que quelque part, tu vivais ça dans l'ombre. Et j'ai trouvé qu'il y avait eu un virage, en fait, dans notre relation au moment où j'ai commencé à apprendre l'astrologie. Et que ça nous a rapprochés d'une certaine façon que je pensais, j'aurais même pas pu imaginer qu'en fait on avait ça en commun et que c'était juste pas encore révélé. Ah ouais. Et ça, ça m'a vraiment marqué, quoi. Oui. Oh, le lasso. Non mais c'est vrai. Oui, c'est un peu comme le fait de s'entourer de personnes qui sont queer avant même de se rendre compte que ces personnes sont queer, et de se rendre compte qu'on est nous-mêmes queer. C'était un petit peu ça mon vécu avec l'astrologie et l'ésotérisme. J'ai envie de dire. Mais en fait, on avait ça en potentiel non révélé. Enfin, toi, tu l'avais déjà de ton côté, mais je l'avais pas vu.
Du coup, c'était... Ouais, bah en fait, je pense aussi que ça... Même si je pense qu'on avait déjà des bonnes conversations à l'époque et tout, c'est vrai que ça aussi, ça change le niveau de conversation, en fait, parce que bah, on va rentrer dans la psychologie, on va rentrer dans les archétypes, on va rentrer dans des fois des blessures aussi, ou des choses qui font mal, et de se dire aussi, bah voilà, quoi, comment est-ce que je peux l'examiner, comment est-ce que je peux mettre des mots dessus, en fait, et ça crée forcément de l'intimité émotionnelle entre les gens, quoi, ça rapproche l'astrologie, voilà, quoi. Ça montre, en fait, que tu t'intéresses vraiment à comprendre la personne et à connecter profondément avec elle, et aller la chercher là où elle est, en fait. C'est ça, je trouve. C'est ça, et d'avoir... Je trouve que ça donne aussi une forme d'acceptance de l'humanité de façon générale aussi, de comprendre, bah, on a tous les 12 signes dans notre thème, et du coup il n'y a pas une personne qui a un 13e signe par là et tout, ou un 14e signe qui se balade, en fait on est tous faits du même bois d'une certaine façon et de la même essence. Et ça connecte, c'est clair que ça connecte aux gens de cette façon-là, je trouve. Moi ça m'a bien aidé à comprendre ce que c'était d'aimer l'humanité au sens large. La notion de pardon, ça m'a aidé aussi là-dessus, quoi, et l'humanité. Mais ouais, c'est pas facile non plus. C'est pas facile non plus, mais ouais. Moi, ce que ça me... pour rebondir là-dessus, parce que du coup, ça évoque beaucoup de choses, tout ton témoignage. C'est que, pour le coup, donc, la raison pour laquelle j'étais rentrée vraiment dans l'astrologie à la base, c'est que je vivais une relation compliquée avec un membre de ma famille, parce que je voyais que toutes mes tentatives ne menaient nulle part. Je voulais prendre un pas de recul et essayer de comprendre déjà ce qui m'appartenait et ce qui lui appartenait à elle. Et l'astrologie, en fait, ce que ça fait, c'est que ça enlève le focus vraiment sur notre petite... Enfin, c'est pas petite douleur, mais sur notre personne. Et ça vient mettre notre expérience dans quelque chose de bien plus grand, le poisson. Notre goutte d'eau dans l'océan, en fait, des expériences humaines. Et ça vient faire un dézoom arrière. Et ça nous donne beaucoup de recul et d'espace pour respirer, en fait, sur les souffrances qu'on traverse, sur les défis qu'on traverse dans la vie. Et ça nous permet vraiment de revenir après dans notre vie, dans notre vécu, avec plus d'espace mental, émotionnel, et plus de justesse peut-être sur la compréhension de nous-mêmes et la compréhension des autres. Et c'est vraiment ce que m'a apporté l'astrologie aussi, le pardon, sur des choses qu'on a pu vivre nous-mêmes, qu'on a pu faire nous-mêmes. Et ça nous permet de comprendre aussi des façons différentes de vivre des gens et de leur mission aussi, et de ce qu'ils cherchent à accomplir dans cette vie, et d'être plus dans une acceptation. Une acceptation des phénomènes de la vie, des natures des gens, et dire ok, d'accord, je suis fait de... Enfin, je suis comme un noyer et elle, c'est un olivier. Et c'est bien comme ça. Et c'est notre chemin. Et voilà, et personnellement, d'enlever de la colère, en fait. Vraiment de prendre de la distance. Bah oui, c'est ça. Et même, je trouve qu'il y a l'aspect aussi qui rapproche les gens et tout. Et de se dire, ah, en fait, je comprends pourquoi on est aussi proche. Ah, je comprends pourquoi on clique aussi bien aussi. Je trouve que ça fait chaud au cœur et tout, de voir les points de connivence, en fait, aussi avec les gens, et de se dire, c'est pour ça que ça clique, ah, c'est pour ça que ça marche bien, ou alors de se dire, c'est une énergie qui me fait du bien chez cette personne, en fait, et je sais que je peux la retrouver de façon constante, en tout cas que ça m'apaise. Donc voilà, je trouve ça chouette. Merci pour ton partage, parce que voilà, quoi, moi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre les gens avec ma mère aussi, de me dire, ah, il y a plein de choses que j'ai vues, j'ai lâché instantanément, et je me suis dit, ah, c'est bon, en fait, il y a pas moyen de discuter. Alors moi, c'était pas instantané, personnellement. Non, c'est pas si instantané que ça a pris des années, ça prendra encore des années, mais en tout cas... En fait, j'ai fait mon travail de mon côté, là où j'étais arrivée jusqu'à un mur à un moment donné, et je savais plus quoi faire d'autre en direct avec elle, et en fait maintenant je travaille à distance sur du coup tous ces archétypes et ce qui m'appartient et ce qui lui appartient, et essayer de comprendre tout ça. Voilà, ça travaille une ouverture d'esprit et aussi une neutralité, l'astrologie, quoi. Bravo pour votre travail, vous avez fait beaucoup d'efforts. Ouais. Vous êtes reconnu dans votre travail. Et je reconnais je suis heureuse de témoigner justement de ton évolution, de ta pratique de l'astrologie et tout. Donc voilà, je voulais t'apporter cette reconnaissance. C'est vous tout ce que tu as transmuté.
grâce à Ah, ça c'est l'astrologie. sûr. Je reste pour toi. La transmutation Ouais. au cœur de l'astrologie. Oui, Ça c'est sûr. je suis heureuse pour toi que ça t'ait autant apporté, en fait. Voilà. Ah oui. Ouais. Et dernier point qui pouvait être chou et tout, c'est du coup parce que on est toutes les deux artistes et j'ai l'impression que ça t'a parlé, l'astrologie, en rapport à l'art et de comment est-ce que tu pouvais aussi exprimer de l'astrologie via de l'art et tout. Je sais que maintenant tu le fais, mettons, avec le MBTI et tout, j'ai adoré ton petit dessin et tout. Donc ouais, si tu veux nous parler un petit peu de ce rapport entre astrologie et art pour toi. Bah déjà, du coup, j'en avais parlé un petit peu, cette compréhension des scénarios et des archétypes qui sont présents dans les films, qui m'ont enfin été révélés grâce à cette compréhension du langage symbolique. Mais du coup, en fait, ce que m'a apporté l'astrologie, c'était une reconnexion au sens, parce que à travers mon école d'art qui était privée et très portée sur l'élite, etc. Et j'ai eu l'impression, en fait, à la fin de mon école, de plus savoir pourquoi j'apprenais finalement des techniques d'artiste, des techniques de dessin, pourquoi est-ce que je voulais dessiner. J'avais perdu le sens et je me sentais comme après une traversée du désert, asséchée, et je savais plus pourquoi, en fait, qu'est-ce que je voulais transmettre. Et j'ai senti que l'astrologie, en fait, m'apportait vraiment une source d'inspiration gigantesque, comme Neptune apporte vraiment l'eau des océans. Enfin, c'est vraiment une source d'inspiration, l'astrologie, une compréhension du monde qui nous entoure, une connexion, en fait, entre les choses et les événements qu'on vit. Qui me nourrissent en fait dans ma pratique artistique. Et voilà ce que ça m'a apporté. De l'eau. Oui. L'eau, du poisson. Oui. Vraiment. Oh, trop mignon. Ouais. Mais j'ai hâte de voir ce que tu vas en faire dans le futur. Ouais. Et toi, ça t'a apporté quoi dans ton art? Tant qu'on est là, qu'on en parle. Bah, j'avoue que j'aime bien, encore une fois, essayer de comprendre un petit peu de créer un petit peu le thème de mon personnage, en fait. Et essayer de faire un thème réaliste, en termes de, mettons, de proximité, Vénus-Mercure et tout, d'essayer de faire un thème réaliste, même en termes de génération et d'âge des personnages entre eux, voilà, par rapport aussi au transpersonnel. Et de pas juste les dispatcher comme ça me plaît. Donc ça, déjà, j'aime bien. Et ça me permet d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est des profils psychologiques et même de tirer de l'inspiration dedans. Et de si j'ai du mal à faire avancer un personnage, je reviens sur son thème et je me dis « Ah ouais, c'est vrai que j'avais pensé à ça pour ce personnage, on pourrait partir là-dessus. » En fait, ça me donne de l'inspiration en termes d'écriture. Et j'ai l'impression aussi, mais là c'est plus lié à de l'ésotérisme de façon générale, ça me donne très envie aussi d'essayer de voir comment proposer des illustrations, des animations, des décodages symboliques de planètes ou de signes et tout. J'ai envie de faire ça. Et c'est vrai que, mettons, il y a beaucoup d'astrologie qui est mêlée dans le tarot, donc ça me donne aussi, mettons, pour mes créations en cours et futur par rapport au tarot, d'essayer d'intégrer ces éléments astrologiques, en fait, et de les mêler, que ce soit des symboles écrits, dessinés, comme la forme du symbole Mercure ou la forme du symbole Bélier, ou des choses comme ça, de les mettre dans les cartes, mais aussi d'essayer de les ressentir énergétiquement en tant que couleur et tout ça, je trouve ça très intéressant, ou d'essayer d'exprimer un aspect et de me dire waouh, cette nouvelle lune ou cette pleine lune, je l'ai vraiment ressentie comme ça, de façon presque synesthésique, et de me dire voilà à quoi ça ressemble pour moi, c'est quoi le goût de la lune en poisson, c'est quoi le goût de ça en cancer, voilà. Ça me donne envie de rajouter quelque chose par rapport à ça. Bien sûr, vas-y. Parlons de Mira. Ah oui, si tu veux. Parce que du coup, ce qui était très intéressant aussi dans le fait de vivre cette formation en présentiel, c'était le local qui était consacrée en fait à cette pratique, et dans laquelle elle y mettait beaucoup d'intention et de cœur aussi, parce que ça sent, enfin Sylvie elle est très proche de l'humain et ça sent qu'elle aime l'humain et ses potentiels. Et en fait elle faisait des expositions de peinture
sur les thématiques de l'astrologie et pas que, mais il y a notamment une série de peintures de Mira, qui est sa série des 12 énergies du zodiaque, de Nephthys, je crois, qui s'appelle. Ouais. Et qui était exposée en fait quand j'apprenais l'astrologie dans ce centre. Et c'était très intéressant pour moi en tant qu'artiste d'avoir une représentation du coup visuelle de l'ambiance en fait de chaque énergie pour pouvoir avoir un support de travail, de compréhension de l'ambiance vraiment de chaque énergie. Et parce que je fonctionne beaucoup avec une compréhension visuelle et donc d'avoir ces tableaux à côté pour être un support, c'était extraordinaire, c'était vraiment incroyable. Mais je comprends parce que par exemple dans le tarot j'adore avoir les images en fait et la vibration énergétique que chaque créateur met dans le jeu qu'il a fait en fait c'est incroyable, ça participe à l'expérience divinatoire et même artistique de contempler le tarot ou de tirer les cartes en fait, c'est clair que l'art il fait partie de ça. Même par exemple il y a beaucoup de gens qui tirent le Rider-Smith-Waite où il y a une imagerie en fait sur les arcanes mineurs où il y a des personnages avec les bâtons et tout qui agissent, mais en fait même avec le tarot de Marseille où c'est très géométrique en fait et peut-être très froid et très abstrait pour beaucoup de gens qui ont du mal avec cette version-là. Est-ce que c'est juste les bâtons, juste les épées, juste les coupes et avec le nombre qui correspond à chaque arcane. Mais même juste avec des coupes, en fait, on a une vibration de dingue. Donc c'est vrai que moi, ça m'intéresse beaucoup en tant qu'artiste d'essayer de créer des supports visuels pour transmettre des concepts, en fait, qui m'intéressent et que je trouve important à véhiculer. Ouais. Et ce qui était très intéressant aussi, du coup, dans ce zodiaque de Nephthys, c'est qu'elle a travaillé avec personnes qui étaient spécialisées dans l'égyptologie et dans les parfums et les essences. Et en fait, du coup, c'est vraiment une représentation d'une essence, de l'essence de l'énergie astrologique, en fait, qui est représentée en peinture. Ça donne, on a vraiment l'impression d'y être, quoi, enfin, d'être dans l'ambiance d'un parfum. Et comme on parle d'énergie subtile en astrologie, c'était vraiment un support visuel incroyable. Pour se connecter en fait à l'essence de chaque énergie, et c'est un support de travail quoi, c'était fou. Oui, c'est que t'as acheté les grands posters et tout, tu les mettais dans ton appartement. Je les mettais dans mon appartement quand je travaillais, quand j'étudiais chaque énergie pour bien les intégrer et oui, du coup, pour revenir juste sur le fait que ça a duré 5 ans, c'était aussi, moi j'avais besoin de ce temps d'intégration aussi entre les cours pour justement travailler avec ces supports visuels par exemple et travailler une énergie, m'imprégner pendant longtemps d'une énergie et de la comprendre dans mon corps en fait et dans mes émotions et psychologiquement, enfin tout quoi. Non mais je comprends parce que je me suis... c'était l'année dernière où je m'étais fixée de avril à avril en fait de travailler un mois avec chaque énergie en fait. Et même en étant formée entre guillemets mais de tout le temps revoir les bases. Je pense que c'est un petit peu comme avec la musique que tu connais bien aussi en fait. L'astrologie c'est, et même le tarot c'est revoir les bases et de toute façon il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre en fait ou une version qu'on n'avait pas fait et de l'expérimenter physiquement en fait et de se dire bah voilà là c'est le printemps qui commence, je vais essayer de m'imprégner pendant tout le mois du bélier de l'énergie du bélier et d'essayer de voir comment ça m'affecte, quel est le type de projet que j'ai envie de mettre en place, des choses comme ça. Bon, il y a forcément des transits en même temps que le soleil, il n'est pas tout seul, mais c'est brasser toute cette énergie, comme ça essayer aussi de sentir subtilement quand on passe aussi à un autre moi en fait. Et du coup moi ça m'a bluffé au niveau sensoriel de voir à quel point en fait juste de porter son attention dessus en fait. Par exemple j'ai senti le transit de Mars en Verseau à Mars en Poisson par exemple, alors que c'est plus subtil entre guillemets que le soleil et du coup ça m'a blasté en fait de me dire en fait de faire l'effort de se concentrer, de se tourner vers l'intérieur et de taire sa voix personnelle et de se dire bah voilà, d'être un capteur d'énergie. Waouh, en fait ça change en fait la perception même de l'astrologie et de comment on le vit, comment ça nous affecte et de s'abandonner aussi à cette énergie et de se dire en fait là le Verseau c'est fini, on est sur du Mars en Poisson là et du coup il y a une nécessité d'aller vers ce flux là en fait sans résistance parce que sinon on va faire des actions peut-être moins alignées ou qui vont moins bien marcher. Enfin, je sais pas si c'est vraiment moins bien marché, mais en tout cas, peut-être plus décalé
par rapport à ce qu'on pourrait accomplir aussi en vivant vraiment cette énergie de Mars en Poisson, quoi, par exemple, ou de tel notre signe, ou de n'importe quelle planète. C'est intéressant de voir comme l'astrologie te demande un vécu sensoriel. Bah ouais. Comment elle te demande un lâcher-prise sur les courants qui nous traversent, en fait, tous en tant qu'humanité. Ouais. Les temporalités et se rendre compte aussi à quel point notre libre arbitre a des limites. Oui. Pardon. Et à quel point l'astrologie te demande vraiment ça, d'être un observateur. Et je trouve que c'est très en lien avec le métier de dessinateur. Ouais. Parce que ça demande vraiment cette énergie yin d'intégration, d'observation du monde en fait qui nous entoure, mais de discernement quand même. C'est important de le souligner. On n'est pas là pour juste intégrer des connaissances intellectuelles en fait. Il faut aussi l'intégrer dans son corps, dans son ressenti. Et beaucoup observer. C'est vraiment c'est presque de la méditation, quoi. C'est de l'observation, énormément. Ah, mais moi je médite dessus, carrément, ouais, c'est sûr. En fait. J'ai ma petite méditation mensuelle, et même aux nouvelles lunes, aux pleines lunes et tout, mais c'est vrai que les nouvelles lunes, elles sont super... c'est toujours des méditations assez blast, quoi. Et c'est tellement une connaissance riche qu'il faut... Il faut du temps pour l'intégrer, pour qu'elle nous infiltre en fait. C'est ça, et même sans vouloir devenir astrologue professionnel, en fait, il y a énormément d'informations, entre guillemets, qui sont extrêmement intéressantes à prendre, et du coup, c'est vrai que c'est bien de prendre le temps, parce que de toute façon, c'est le travail d'une vie. Ouais. Donc, ça sert à rien de se précipiter et de vouloir apprendre l'astrologie en 3 semaines, parce que même à la fin de ça, il faudrait quand même le reste de sa vie pour bien comprendre, espérer peut-être même, je sais même pas si on comprendra vraiment les énergies en soi complètement. Ça nous dépasse tellement. Bah, c'est ça, quoi. C'est des archétypes qui nous dépassent tellement, et c'est tout le challenge de l'astrologie, c'est d'arriver à être dans une neutralité et dans une humilité peut-être aussi. Et d'enlever le plus de filtres possible à notre cerveau et à notre sens d'intégration des informations en fait, et on sait qu'on est biaisé de toute façon avec notre esprit humain, avec l'époque dans laquelle on vit, avec notre éducation, alors que l'astrologie est beaucoup plus grande que ça, et du coup l'interprétation va être très influencée par tous ces biais. Là où en fait l'archétype peut te donner une ouverture, à partir du moment où ça t'enferme, l'astrologie, c'est qu'il y a un problème. Il faut normalement que ce soit une pratique qui t'ouvre. Ça doit être une pratique qui t'ouvre, et c'est tout le challenge quand on essaye l'interprétation astrologique, d'arriver à ouvrir les possibles de l'interprétation de la position qu'on interprète, quoi. C'est tout un challenge de neutralité, d'ouverture d'esprit, l'ouverture des chakras, l'ouverture de ce qui est plus grand, ce qui nous dépasse. C'est ça, quoi, et de aussi amener la personne peut-être si on peut en face, ou si on en a une, ou même par rapport à soi-même en fait, de lâcher prise en fait, et de... Même si j'en parle beaucoup, je laisse pas non plus complètement l'astrologie régir ma vie. Il y a des choses où c'est important de lâcher, de déconnecter et de juste vivre l'expérience, même si peut-être plus tard qu'on aura envie d'y revenir et de se dire « Ah, c'est vrai qu'à cette période, il y avait ça comme transit, mais sur le moment, des fois, il faut lâcher aussi, quoi. » Ça peut être intéressant juste de rajouter aussi qu'on n'a pas besoin d'astrologie en fait, pour vivre notre vie. Et que l'astrologie est juste là pour confirmer des choses qu'on avait déjà ressenties en fait. Ouais, en tarot aussi. Et je trouve vraiment que c'est important de le dire, que on peut très très bien vivre sans. C'est juste que des fois en fait on a envie d'avoir plus de confiance en soi sur certains plans, et que ça va aller plus affirmer bien sûr qu'en fait tu es fait de cette écorce là, et que parfois si tu as des blocages, ça peut te donner des pistes pour dépasser ces blocages intérieurs en fait, et c'est pas nécessaire, mais ça peut te faire gagner du temps. Si c'est bien fait, encore une fois, si l'interprétation est bonne. C'est tout le challenge de l'astrologie. Non, mais c'est un beau système. Ouais, c'est un beau système, et surtout ça m'a donné l'impression vraiment d'une douche de connaissances et de sagesse des anciens. Vraiment, là, j'ai l'impression d'avoir gagné des années de travail en fait, grâce à cette sagesse millénaire, quoi. C'est impressionnant ce qu'elle peut apporter. C'est beau. Bah, si tu veux, on peut finir là-dessus. Oui. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour ta participation.
du coup. Ça m'a fait très plaisir, ça m'a très touchée. C'est trop bien l'épisode, quoi. Et du coup, j'essaierai de mettre en lien dans la barre de description, comme d'habitude, toutes les personnes ou lieux qu'on a mentionnés. Donc, bien sûr, la formation, pas sponsorisée, bien sûr. Mais voilà, parce qu'elle est très intéressante et je pense qu'elle mérite d'être connue. Et effectivement, il n'y a pas tant... Je sais que maintenant, ça se développe un petit peu, les stages en présentiel, les stages d'été ou les cours du soir, avec certains autres praticiens, mais ça reste rare. Donc du coup, si ça peut être une référence en plus, moins connue, tout sera en lien dans la barre de description. Anne, ton travail artistique, si tu veux le partager aussi, voilà. Oui, je veux bien. Ben, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invitée, ça m'a fait très plaisir, j'adore parler d'astrologie. Moi aussi. J'adore partager mon expérience par rapport à ça. Merci. Voilà. Moi aussi. Merci pour ce moment. Ben, merci à vous aussi pour votre écoute et à très vite.